Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Des prairies couvertes de ruches, des vallées qui bourdonnent de l'activité des mouches à miel. Aussi loin que remontent les sources historiques, la Roumanie est décrite comme le pays des abeilles. Durant l'Antiquité, cette ancienne province romaine exportait déjà son miel et sa cire d'abeilles dans tout l'Empire. Ce n'est pas un hasard si les peuples de la région font partie de ceux qui ont découvert que les produits de la ruche pouvaient aussi servir à se soigner. Cette pratique ancestrale a aujourd'hui un nom, l'apithérapie. Ici, en plein cœur de l'Europe, elle est pleinement intégrée à la médecine et connaît un essor unique. Je me rends à l'est du pays, à Focșani, au pied des Carpates méridionales. Eugène Stéphane, médecin et apithérapeute, vit dans une maison à l'extérieur de la ville. Passionné par les abeilles depuis son enfance, il s'occupe de ses ruches depuis 22 ans. Bonjour, Ah, bonjour. ça va? Bien. Je m'approche pas, il y en a... Așteaptă. Attends, reste là, j'arrive. Am să vin. Recule un peu. Je vais te donner une combinaison. Un costume. C'est bon? Ah. Les gants? Ouais. Je suis pas mal là. Je vous suis. Numele meu este Eugen Je m'appelle Eugène Stéphane, 42 j'ai 42 ans. sunt medic Je și suis médecin et je practic pratique l'apithérapie à Focșani, en Roumanie. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ah, sunt Oui, destul il y en a beaucoup. Combien il y en a dedans? Ah, sunt, Il doit y en avoir plus de 30 000 dans cette ruche. 30.000, poate Si ce n'est mai plus. multe în acest loc. 30 000? Il y en a vraiment beaucoup. Foarte multe. Elles sont plus În nombreuses vară en sunt été. cele mai multe. Voilà, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment impressionnant. Haideți să vedem Voyons ce ce qu'il y a e ici. aici. Et qu'est-ce que vous vérifiez quand vous ouvrez les ruches? O să Je veux verific d'abord în primul vérifier la ce production de miel. producție Are. Așa. Și vara Et en e été, normal il să faut mai vérifier qu'elle ne verificăm parte să pas. nu roiască. Asta este grea. Celle-là est bien lourde. Ia un- Prends-la. Je tiens? Ah. Je tiens, je tiens. Ah. Ah ouais, elles sont en train de recouvrir les alvéoles. C'est beau, c'est très beau, hein. Toutes les ruches qui sont là sont pleines d'abeilles aussi? Au fost Non, odată. elles l'ont été par le passé. Chiar și mai mult. Pourquoi elles sont vides les autres? Pentru Parce că que les altele abeilles sont au mortes. murit. Sont mortes? Da, au murit. În ultimii Ces ani dernières années, au fost on a multe connu de nombreux probleme problèmes cu avec les albinele. abeilles. De la an la an, ele s-au împuținat. Leur nombre s'est Nu réduit. știm exact Nous ne savons pas motivul, exactement pourquoi. poate datorită Mais c'est peut-être à cause des pesticidelor pesticides ou d'autres produits chimiques agricoles. Ah, elles s'intoxiquent autour et... Da. Et ça, c'est partout en Roumanie aussi que les abeilles disparaissent? Peste tot în C'est lume. comme ça partout dans le monde. Et la Roumanie n'est pas une exception. România nu face excepție. Mais la fonction des abeilles, c'est de transporter le pollen d'une fleur à une autre et de permettre De fapt, aux plantes, aux arbres de pousser, de se reproduire. Donc s'il n'y a plus Exact, d'abeilles, il n'y a plus de exact. plantes. Einstein a dit que si les abeilles disparaissaient, l'homme disparaîtrait en 4 ans à cause de la disparition des fleurs. Parce que les abeilles assurent plus de 70% de la pollinisation. din polenizare. Les plantes et les abeilles vivent en symbiose. Le travail des butineuses permet aux végétaux de se reproduire. Les fleurs leur procurent une nourriture indispensable et la matière première à leur production. La récolte des abeilles, pollen, nectar ou résine des plantes, est riche en composés actifs qui se retrouvent dans la ruche. Ça, c'est quoi? C'est de la cire aussi, ça? Ça, c'est de la cire. De la cire avec laquelle les abeilles recouvrent les alvéoles après les avoir remplies de miel. C'est quoi? C'est pour protéger le miel? Il y a plusieurs théories sur la pratique des abeilles qui couvrent leur miel avec de la cire. Après avoir été recouverts, il reste une petite quantité d'air où l'on voit les petits points blancs. Il semble que les abeilles piquent et introduisent une microdose de venin dans le miel.
Cela expliquerait notamment certaines propriétés du miel. Le miel est considéré comme un antiseptique depuis l'Antiquité. Au temps de l'Égypte antique, les pharaons étaient conservés dans des bains de miel pendant des mois avant d'entrer dans les pyramides. Et ça, c'est quoi? C'est de la colle que vous avez mis, non? Ça, c'est de la propolis. Ah, c'est ça la propolis, d'accord. Une sorte de résine un peu. Je peux goûter? C'est une sorte de colle utilisée par les abeilles pour coller les parties mobiles des cadres, pour isoler la ruche ou bien pour recouvrir un prédateur qui est mort dans la ruche, pour qu'il ne pourrisse pas et ne la contamine pas. Mais c'est les abeilles qui le produisent, ça, ou elles le collectent? Non, non, les abeilles collectent la propolis. C'est une résine, un mélange de sécrétions de différents bourgeons de plantes. Elle est utilisée principalement comme antiseptique, pour régénérer la peau après des blessures. C'est un très bon cicatrisant. La ruche contient une pharmacopée très complète. Les abeilles récoltent des substances végétales qu'elles transforment et auxquelles elles ajoutent leurs propres sécrétions, riches en enzymes. Les produits de ce travail sont un concentré de multiples substances, contenant des antiseptiques, des analgésiques naturels, mais aussi des antibiotiques. Les larves consomment ce pain d'abeille. Nous l'appelons pastoura. Pain d'abeille? Oui, le pain d'abeille. Il est fait de pollen. Les abeilles ne mangent pas de pollen, elles le collectent. Il est déposé dans les alvéoles, pressé, et elles le laissent fermenter. Il est ensuite consommé avec de l'eau ou du miel par les larves ou les abeilles nourricières qui sécrètent à leur tour de la gelée royale pour alimenter la reine et les larves. Et ça, vous l'utilisez aussi pour soigner? Oui. Si le miel est plein de glucides, le pain d'abeille est plein d'acides aminés et de protéines. Du coup, elle permet de soutenir la croissance. En fait, les abeilles vivent dans un milieu aseptisé, avec des antibiotiques, elles se soignent en permanence. Et l'homme a compris ça il y a très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on utilise les produits de la ruche pour se soigner. L'homme préhistorique a dû d'abord entrer en contact avec le venin des abeilles. On a découvert bien après la propolis, et plus récemment le pollen, le pain d'abeille et d'autres produits. Le venin d'abeille se récolte maintenant depuis environ un siècle. Et le venin, vous l'utilisez comment? Vous le récoltez, vous prélevez dans les sacs à venin? Comment est-ce que vous utilisez le venin des abeilles? Il s'utilise par une piqûre directe. Vous verrez des patients qui non seulement acceptent les piqûres, mais qui en plus en redemandent à des endroits précis de leur corps. Eugène est un des rares apithérapeutes à pratiquer avec des abeilles vivantes issues de ses propres ruches. Il fait partie des quelques 350 médecins qui se sont spécialisés en apithérapie à la faculté de médecine. Il intègre dans ses prescriptions les différents produits de la ruche, souvent en association avec des plantes médicinales. Dans son cabinet de Focchani, en ville, il reçoit des patients atteints de toutes sortes de maladies. Certains n'hésitent pas à traverser le pays pour profiter de ses soins. C'est une cicatrice post-opératoire de césarienne. On la traite au venin d'abeille. On prend une abeille. Le dard se trouve au bout de son abdomen et on la met sur la zone centrale d'abord. On essaie de couvrir toute la cicatrice avec des piqûres. On va encore en mettre une là, et puis sur les extrémités. 4, ça devrait suffire. 1, 2, 3, 5. 5 piqûres ne sont pas de trop. On a des patients qui reçoivent 30 ou 40 piqûres, voire plus. Vous pouvez constater qu'on observe déjà le rougissement autour de la piqûre.
qui indique une activité de vascularisation. C'est la même réaction que si elle me piquait moi, c'est pareil, c'est la même chose. Ce sont des réactions tout à fait normales du corps. Ce n'est pas une allergie, pas du tout. C'en est une quand les rougeurs augmentent, quand l'œdème s'agrandit. Elle peut être locale et limitée, moyenne ou généralisée. Évidemment, on sait comment traiter les réactions allergiques généralisées. On les repère très vite. Qu'est-ce que vous sentez? Je sens le venin qui circule. Une petite douleur et des fourmis à cause du venin. Et qu'est-ce qui est bénéfique? C'est cette réaction ou c'est ce qui se passe après avec le venin dans le sang et dans le corps? Ça, c'est déjà bien, mais on verra les vrais bénéfices après. Et vous avez vraiment constaté une différence très nette entre la cicatrice du début et maintenant? Avant, la cicatrice était rouge. Elle était beaucoup plus visible. Et avec le temps, ça s'améliore. Au début, je n'avais pas de douleur parce que le tissu était mort. Je sens la différence. On ne peut pas comparer avec la situation d'avant. Nous n'avons pas tout documenté. Mais je le sais, parce que c'est mon corps. La pratique d'Eugène trouve ses racines dans la tradition roumaine de l'apithérapie. Mais il l'a enrichie par sa connaissance de la médecine ayurvédique et de l'acupuncture. Il affirme que le mélange des deux pratiques permet d'obtenir de très bons résultats, notamment sur les douleurs articulaires et les lombalgies. Cette technique, appelée apipuncture, est aussi pratiquée en Chine. Elle joue à la fois sur l'action du venin et l'effet de la piqûre. L'action du venin d'abeille est aujourd'hui mieux comprise. Un de ses composants, la mélitine, agirait notamment en stimulant la production de cortisol. Cette hormone, synthétisée à partir du cholestérol, est un puissant anti-inflammatoire et stimule l'immunité. Eugène utilise ses propriétés pour le traitement des douleurs causées par l'arthrite et les hernies discales chez ses patients les plus âgés. Nous allons commencer ici, au cervical. On peut voir d'autres piqûres. C'est les anciennes piqûres. Mais si elle supporte cette douleur, c'est que le bénéfice doit vraiment être intéressant. Une des théories sur l'action du venin est que sa propriété allergène produit une décharge de cortisone endogène, qui est un anti-inflammatoire. Vous en voulez une autre ici? Et encore 2 autres ici. Où est la hernie? Ici? Mais cette patiente vous indique où vous devez piquer? C'est elle qui vous demande? Oui. Elle m'a dit où la piquer. En acupuncture, on ne demande pas au praticien de piquer à un certain endroit. C'est lui qui sait. Là, c'est elle qui sait où ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Mais on pique aussi les points douloureux en acupuncture. Je pensais qu'avec 20 piqûres, on pouvait mourir. En fait, les gens ont peur. Ils pensent que le venin est toxique et dangereux. Mais les recherches ont montré qu'il faudrait 1400 ou 1500 piqûres pour tuer une personne de 70 ou 75 kilos. On est loin de la dose létale. Chez quelqu'un qui n'est pas allergique, Il est difficile d'arriver à cette situation. Si quelqu'un est allergique, là, c'est différent. Ça peut être beaucoup plus rapide. Mais... D'accord. Ça va? Dites-moi quand ça passe. Il faut que ça passe. Et votre rhumatologue, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Qui va lui dire? Il faut beaucoup d'argent pour le voir. Je me fais piquer depuis plus d'1 an. Un médecin m'a fait une infiltration ici il y a 10 ans et ça me fait toujours mal. Grâce aux abeilles, j'ai pu éviter l'opération à Bucarest. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas vous-même chez vous? Où voulez-vous que j'attrape des abeilles? Je ne sais pas les manipuler. Je suis un peu émotive et je fais de l'hypertension. Je n'ose pas le faire toute seule. Eugène puise dans l'apithérapie de nouvelles ressources médicinales. Grâce à lui,
Cet ensemble de connaissances me semble désormais plus familier. Si l'apithérapie ne cesse de se développer en Roumanie, grâce notamment à la création d'un centre de recherche dédié à Bucarest dans les années 80, elle a pratiquement disparu des campagnes d'où elle a émergé. À travers le pays, les héritiers directs de cette méthode ne sont plus qu'une poignée. C'est au cœur des Carpates méridionales, dans une nature sauvage, que je vais rencontrer Ilinka, une des dernières tenantes de l'apithérapie traditionnelle roumaine. Elle s'est toujours soignée avec la ruche, un savoir hérité de ses grands-parents, dont elle fait aussi profiter sa communauté. Son petit village de Vintieleașca s'étend sur plusieurs collines, à côté de la forêt. Je m'appelle Ilinka Konicianu, j'ai 70 ans. Depuis 40 ans, à l'aide de produits de la ruche, j'aide beaucoup de gens dans les montagnes de Vrancea. Je me fais régulièrement des piqûres, car c'est bon pour les articulations douloureuses, les rhumatismes. Je fais ça depuis de nombreuses années. J'en mets par rotation. Une fois ici, une fois sur l'autre main, sur la jambe, ensuite sur l'autre côté. Et par exemple, j'en mets aussi maintenant sous les genoux. Ces problèmes se sont améliorés. J'ai eu des résultats, mais c'est aussi l'âge. Comment vous savez que de se piquer avec des abeilles, ça fait du bien? Mais je l'ai appris par hasard. Je l'ai essayé, j'ai vu que ça faisait du bien. Je me suis souvenu que mes grands-mères l'utilisaient aussi. Quand elles avaient un problème, elles n'utilisaient pas d'autres médicaments. Elles prenaient soit des plantes du jardin, soit des choses de la ruche. Ah, ça fait mal. Vous savez ce que c'est? Non. Non, j'ai jamais vu. Ça, c'est une trace d'ours. Oui, une trace d'ours. Si vous le rencontrez, c'est grave. Mais c'est énorme. C'est immense. Il est dangereux. Et celui-ci, suivant la taille de la trace, peut faire 4 à 500 kilos. Non. Comme une vache. Et c'est une vieille trace? Non, ça date de la nuit dernière. Elle n'est pas ancienne. Elle est encore fraîche. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ils viennent chez vous? Il vient pour les cerises, les arbres, les ruches, le miel. Ah ouais. Il aime le miel, il n'a pas peur des abeilles, il n'en a aucune idée. Et qu'est-ce qu'on fait s'il arrive? S'il vient, il faut courir. On court. Si vous avez le temps. On traîne pas, on y va, non? Oui. On avance. Dans sa région, seul Ilinka et quelques apiculteurs utilisent encore le venin pour se soigner. Mais dans ce village de montagne isolé, l'hôpital le plus proche est à Focșani. Plus de 2 heures de route par beau temps, pratiquement inaccessible en hiver. C'est donc vers Ilinka et ses remèdes naturels, fabriqués avec les produits de la ruche, que les villageois se tournent en cas d'accident. J'ai fait une tisane pour préparer une pommade. En fait, ma grand-mère, depuis très longtemps, utilisait une pommade spéciale. Ça règle toutes sortes de problèmes. Ce sont les fleurs? Oui, ce sont plusieurs plantes, parmi lesquelles du souci, des pétales de rose, la prêle, la queue myriophile, le plantain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'huile de noix. Normalement, on met de la cire et de l'huile de noix par égal, mais moi, je n'ai jamais compté ni pesé. Bien chaud. Asseyez-vous. Je m'assois? Ouais.
La cire reste à la surface. C'est pour ça que je ne la bouge plus. Je la laisse sans la toucher. Pour que la cire reste à la surface et la tisane en dessous, je la verse maintenant. Maintenant, je mets de la propolis. Je ne mesure pas. Je mets au hasard, suivant le goût. Je goûte sur la langue. Tout se fait au goût, en fait, c'est ça? Tout suivant le goût. Pourquoi il faut que ça soit sucré alors que c'est une crème? On va pas la manger. Non, je ne vais pas la manger, mais elle est précieuse et elle guérit la blessure, l'adoucit, élimine la douleur tout de suite. J'ai eu des enfants avec des brûlures sur le corps entier. Et quand j'ai étalé de la crème sur la feuille et ensuite sur les douleurs, une demi-heure après, l'enfant a pu manger. Après 8 jours, il était presque guéri. À l'hôpital aussi, on utilise du sucre parfois pour calmer les petits enfants, les bébés. On leur met dans la bouche et ça les calme. Et après, on peut leur faire des gestes comme une prise de sang ou un vaccin, une chose comme ça. Je ne sais pas combien de valeur a le sucre, mais le miel a certainement une grande valeur. Bon, le sucre aussi, mais le miel apaise aussi le mental et adoucit l'âme finalement. Maintenant, la pommade est prête. Je prépare cette crème depuis toujours, aussi loin que je me souvienne, depuis mon enfance. Je la prépare pour en avoir toujours chez moi. Mais aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui a un problème à la main et que je vais aller voir. Eh ben, on y va. Oui? Il y a seulement quelques années, Ilinka s'occupait de plusieurs colonies d'abeilles et fabriquait ses remèdes à partir de leur production. Mais l'entretien des ruches lui demandait trop de travail et elle a dû les abandonner. Aujourd'hui, elle récupère miel, cire et propolis auprès des éleveurs du village. Et si dans le pays, de plus en plus d'apiculteurs se spécialisent dans la production destinée à l'apithérapie, ici, l'usage médicinal reste informel et les amis d'Ilinka lui donnent volontiers les précieuses substances. Bonjour. Bonjour, je suis venue te refaire ton pansement. Comment ça va? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis coupé jusqu'à l'os. Je me suis blessé ici aussi. Et c'est Ilinka qui vous soigne quand vous faites des blessures? Oui, elle nous traite ici. C'est un peu notre médecin. Là, je nettoie la plaie avec de la teinture de propolis. On nettoie très bien avec ça. Pas avec de l'alcool. L'alcool n'est pas conseillé. J'ai le temps de castrer un porc, je coupe, je verse ça, je le laisse partir et tout de suite après, il part manger et... Il est guéri sur place. La crème guérit très vite, car elle contient du miel, de la cire et de la propolis. En France aussi, il y a des chirurgiens qui utilisent le miel pour les cicatrices. Quand ils font des opérations, pour que la cicatrice soit plus jolie et cicatrise plus vite, ils utilisent du miel. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça se fait un petit peu chez nous aussi. Je suis d'accord, car il guérit rapidement la chair. Quand on met du miel, la chair se reconstruit plus vite. Si ce monsieur restait calme pendant 3 jours, il serait guéri. Mais malheureusement, ce n'est pas un garçon très sage. Et à quoi sert la feuille? Je n'applique jamais la crème directement sur la plaie. Je la mets sur la feuille car dans un milieu humide, la chair se cicatrise. Comme ça, elle ne fait pas de croûte. J'applique une feuille avec de la crème, une sans crème, pour que cette dernière puisse garder l'autre humide. C'est très artisanal comme traitement, hein? Oui, ce traitement a fonctionné et fonctionne encore dans notre région. Depuis toujours. Je lui fais confiance. Je l'ai essayé sur beaucoup de gens. Elle a même guéri un homme brûlé et un autre avec des gelures. Il avait des gelures sur ses mains. La chair était à vif. Et elle lui a mis cette pommade et les blessures ont disparu. Voilà, maintenant je te laisse. Et je te laisse aussi de la crème. Tu l'appliqueras toi-même les jours qui viennent. Je n'ai pas besoin de revenir te voir. Je te laisse aussi un peu de propolis. Tout au long de sa vie, Ilinka a aidé les autres grâce aux bienfaits des abeilles et de leurs produits. Une médecine nourrie d'une observation minutieuse et passionnée de la nature
à l'écoute du vivant. L'abeille est bénie de Dieu. Elle fait tant de bien aux hommes. Elle me passionnait et quand j'avais mes ruches, j'allais les voir, tard le soir, à cette saison. C'était très beau. Les abeilles se calmaient, il y avait une odeur agréable. Souvent, je prenais un vêtement et je restais assise devant les ruches. C'était très beau et on se sentait bien, soulagé. On entendait un bourdonnement comme le ronronnement d'un moteur. Parfois, je me souviens, lorsqu'elle se préparait à fuir en essaim, la reine chantait. C'était un chant particulier, pas le ronronnement habituel, une sorte de rugissement, un saignement, un cri de désespoir. C'était vraiment intéressant, vraiment très beau.